La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Vous vivez en couple et vous êtes arrivé à un point de non-retour. Vous ne supportez plus votre partenaire. C'est la guerre entre vous. Vous ne vous adressez plus la parole. Même manger ensemble devient difficile. Vous faites chambre à part peut-être. Lorsque vous êtes au travail et que vous devez rentrer chez vous, vous vous sentez crispé. Vous ne supportez plus les tocs de votre partenaire. Que faire lorsque vous êtes dans cette situation? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Restez avec moi. Lorsque vous êtes en crise, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs étapes. On arrive dans une crise profonde dans un couple lorsque premièrement, on ne se parle plus. On n'arrive plus à se parler. On n'arrive plus à échanger. On n'arrive plus à communiquer pour pouvoir trouver un terrain d'entente. C'est tellement difficile de communiquer ensemble qu'on préfère ne plus se parler du tout. Et vous pouvez bien vous imaginer qu'un couple qui ne communique plus, c'est un couple qui ne peut pas fonctionner. La deuxième étape, c'est que quand on n'arrive plus à communiquer, on ne s'écoute plus. Lorsqu'on n'écoute plus son partenaire, on ne peut plus aller à sa rencontre. Et lorsqu'on ne s'écoute plus, la rupture devient encore plus grande. La troisième étape, c'est que lorsqu'on ne se parle plus et on ne s'écoute plus, alors on ne se comprend plus. Et lorsqu'on ne se comprend plus, on va toujours interpréter les comportements de son partenaire de la manière la plus négative qui soit, de la manière la plus obscure. Et vous savez bien que Shaitan fait tout pour séparer les couples. Et pour lui, cette incompréhension, c'est du pain béni. Et lorsqu'on ne se parle plus, qu'on ne s'écoute plus, qu'on ne se comprend plus, alors on ne se touche plus. Donc c'est un couple dans lequel il ne va plus y avoir de sensualité, d'intimité, d'affection. Et lorsque vous arrivez à ce niveau, forcément vous allez vous poser la question suivante, à quoi bon rester ensemble? Et à ce moment-là, pour Shaitan, là encore c'est du pain béni, il va venir vous voir et vous dire, c'est fini, votre couple n'existe plus. Vous ne vous parlez plus, vous ne vous écoutez plus, vous ne vous comprenez plus, vous ne vous touchez plus. À quoi bon rester ensemble? C'est fini. Et très souvent, les gens ont l'impression qu'effectivement, le couple est mort. Puisque ce couple-là ne sait pas faire autre chose que se faire la guerre. À quoi bon continuer la vie commune? Alors avant de vous inviter à faire quelque chose, j'aimerais qu'on se pose la question suivante. Comment on en arrive là? On en arrive là par les non-dits. Et on en arrive là par le fait de chercher à fuir les conflits. Car oui, les conflits sont nécessaires dans un couple. Un couple qui fonctionne bien, ce n'est pas un couple qui se dispute pas, mais c'est un couple qui apprend à se disputer. C'est un couple qui apprend à gérer ses conflits. Car lorsqu'il y a un conflit dans un couple, cela signifie qu'il y a un point sur lequel on n'est pas en accord. Et si on sait gérer ces conflits, alors ça veut dire qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente. Lorsqu'on fuit les conflits, eh bien on laisse une multitude de points de désaccord. Le problème, c'est que comme les gens ne savent pas se disputer, pour eux, les conflits sont synonymes de rupture dans la relation. Or, lorsqu'on sait se disputer, les conflits sont une opportunité de trouver un nouveau point d'équilibre dans la relation. Donc, il faut apprendre à se disputer. Il faut apprendre à gérer les conflits au sein d'un couple. Et il faut accepter l'idée qu'un couple qui fonctionne bien, c'est un couple qui sait se disputer. À savoir que lorsqu'on se dispute, on ne s'insulte pas, on s'écoute, on se parle, on trouve un terrain d'entente et après, on se retrouve de la meilleure des façons possibles. On se réconcilie, on se rapproche, on se fait des câlins. Alors si vous êtes dans cette situation, vous avez la sensation d'avoir atteint un point de non-retour dans votre relation, sachez qu'il y a une solution. La solution, c'est d'aller chercher une tierce personne. Cette tierce personne, elle peut être neutre, ça peut être un thérapeute, elle peut être non musulmane. Pour ma part, lorsque j'étais imam, on m'a souvent demandé d'intervenir au sein des couples pour faire de la réconciliation. Et lorsque j'ai vu que c'était une demande qui revenait fréquemment, j'ai pris la peine d'aller me renseigner auprès de thérapeutes de couple. Et je leur ai demandé comment ils s'y prenaient. Et en fait, ils m'ont expliqué, quand tu es thérapeute de couple, la première chose que tu fais, c'est que tu crées un espace d'écoute. Tu vas écouter ce que dit la femme, puis tu vas écouter ce que dit l'homme, en considérant que ce sont deux vérités. Ensuite, tu vas prendre ce que dit l'homme et tu vas l'exprimer à la femme d'une façon audible. Et tu vas écouter ce que dit la femme et tu vas l'exprimer à l'homme de façon audible. En fait, tu deviens comme un espèce d'interprète, d'accord, de traducteur. Tu traduis ce que l'homme dit à la femme et tu traduis ce que la femme dit à l'homme pour leur permettre de s'écouter et de rétablir le contact. Et généralement, le simple fait de faire cela, il n'y a rien d'extraordinaire à prendre le temps d'écouter une personne et de rapporter les paroles de cette personne à son partenaire de la meilleure des façons pour lui dire non mais il vous aime. Simplement pour lui, voilà ce qui est important et voilà comment lui voit les choses. Eh bien, ça permet de rétablir le contact au sein d'un couple. Et lorsqu'on arrive à rétablir le contact au sein d'un couple, alors on peut envisager une réconciliation.
L'un des problèmes que l'on rencontre, c'est que beaucoup de personnes ont honte d'aller voir une tierce personne. Ou alors ils se disent non, ça sert à rien. Quand vous en êtes à ce stade, il faut absolument aller consulter des thérapeutes de couple. Ce sont des professionnels. Et justement, vous êtes dans une situation tellement critique qu'il vous faut un professionnel. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez sauver votre couple, d'aller consulter un thérapeute de couple. Je me suis rendu compte moi-même, de par mon expérience, que lorsque des couples ont écouté mes conseils et ils sont partis consulter des thérapeutes de couple, alors la possibilité de la réconciliation devient envisageable et généralement les gens y voient beaucoup plus clair. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix dans les couples et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous permettre de vous réconcilier si vous êtes en crise et je vous invite surtout à ne pas désespérer et je vous invite également à faire cette démarche d'aller consulter un thérapeute de couple et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter cette démarche. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.